Ramener la relique du premier héros national de la RDC sur son sol d'origine, le combat est celui que mène depuis un temps la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. Un combat qui sera désormais porté par tout le peuple congolais à travers l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu ce lundi dans la soirée 3 des enfants Lumumba. François, Roland et Juliana ont exposé au président de la République l'évolution du processus qui fera en sorte que les restes du corps du héros national soient rapatriés au pays pour permettre aux Congolais de faire enfin leur deuil. Il est temps d'abord, au bout de 60 ans, que les restes et la relique de Patrice Emery Lumumba reviennent dans le pays de ses ancêtres. Et c'est notre préoccupation primordiale maintenant pour qu'on puisse enfin lui rendre hommage en tant que ses enfants, qui est notre devoir, mais surtout pour les Congolais qui puissent rendre hommage à leur héros national. Le président est totalement impliqué dans notre démarche. Il nous accompagnera du début à la fin de cette démarche de la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba dans notre pays. Connu comme l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge, Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. Plus de 5 décennies après la mort du tout premier Premier ministre de l'histoire de leur pays, les Congolais souhaitent parler du héros national à leurs enfants en brandissant ce qui reste de son corps. Avec un musée national répondant aux normes, les Congolais sont maintenant capables de conserver jalousement leur propre histoire. Après plusieurs mois de silence, l'instigateur du combat en France, Papy Volcan, est de retour sur la scène politique. Comme il fallait s'y attendre, il a choisi votre émission Rendez-vous des Patriotes pour s'exprimer. Il sera donc mon invité ce samedi 26 septembre 2020 de 16h à 18h. Bonjour, bonsoir. Na bandeko nyonso tu bakolanda sport au selongonga oyo boko talela yango. Samedi 26 septembre oyo na kozala na plateau ya Monsieur César Ngadi Tomeka Kolobela, makambo etoleka na mboka na biso. L'émission est à téléphone ouvert. N'hésitez donc pas à poser vos questions au numéro qui défile en bas de votre écran. Et puis tout à l'heure qui te vandi bon souvent na pe kimia va qu'on est toujours cautionné makambo ezoleka na mboka na to beno to vanda kimia te samedi oyo na va invité na plateau ya Monsieur César Ngadi. Papy Volcan, après plusieurs mois de silence, Papy Volcan a zongi na scène politique. Ndengi, il fallait kaka boboule à ponir émission Nabino Rendez-vous des Patriotes. Donc, à cause de l'invité Nanga, il y a samedi oyo le 26 septembre 2020 de 16h à 18h. Samedi, bozala ebele, bobenga to solola to meka ko partager parce que to moniki mbutu comme ko kota na kati ya mboka. Ndeko Félix Tshilombo Tshisekedi akoleka, ndeko Martin Fayulu pe akoleka, Congo ekotika la Congo. Émission ezali à téléphone ouvert. Donc bo hésitez bo poser ba question na bino surtout na Papy Volcan yende muto banda masolo ya combat a na kata France à ko répondre bino na ba question na bino surtout. Alors samedi to solo la poto bandeni to koma histoire ya Congo na biso na page d'or. L'instigateur du combat en France, Papy Volcan, est de retour dans la scène politique. Comme il fallait s'y attendre, il a choisi votre émission Rendez-vous des Patriotes pour s'exprimer. Il est donc mon invité ce samedi 26 septembre 2020 de 16h à 18h. Bozala ebele, bobenga to solola to meka ko partager parce que to moniki mbutu comme ko kota na kati ya mboka. Ndeka na efsa rabino bo bosanate kanamba kozwa masolo na mbuchu penadikos. Société civile et politique vont mettre le doigt dans la plaie, l'évaluation des questions de gouvernance au cœur de leurs discussions. La corruption, la justice, l'éthique et la déontologie, tout passe au peigne fin durant 4 jours. À l'occasion du forum sur la performance dans la gouvernance de la nation, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture des 10 travaux ce lundi 21 septembre 2020, qui, à l'aube de l'investiture de son gouvernement, a prêché par l'exemple en signant avec toute son équipe l'acte d'engagement au respect d'éthique et de déontologie. La bonne gouvernance ne se négocie pas. Au niveau du gouvernement et de toutes les autres structures étatiques, l'exigence de la performance dans la gouvernance de la nation ne se négocie guère.
et se décline en la responsabilisation des ministres aussi bien que des animateurs des institutions politiques publiques et dans le suivi proactif de leurs performances dans la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement de la République. Organisé à l'initiative de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ, de l'Agence de prévention de la lutte contre la corruption APLC, de la Coordination pour le changement des mentalités CCM, le chef du gouvernement estime que la répartition des compétences ne se décrète pas une fois pour toutes, elle s'apprécie et se négocie par l'implication de tous. Cela suppose un changement de comportement. Les citoyens demandent que l'on tienne mieux compte de leurs intérêts particuliers. Cette évolution a contribué à désacraliser l'État et son fonctionnement. Il s'est produit un changement dans la nature de la représentation. La légitimité de l'État ne tient plus dans l'incarnation d'un principe supérieur, mais pour l'essentiel, dans sa capacité à bien représenter la diversité de la société. La ville de Kinshasa a salué la tenue du forum par son gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, comme elle, le Lualaba et Jacques Yaboula Katoué du Haut-Katanga ont été invités à ces travaux de portée nationale qui visent la conclusion d'un pacte républicain pour l'amélioration des ressources publiques. Les députés nationaux qui ont en commun l'exercice de leur premier mandat sont placés dans une situation qui appelle l'urgence de renforcer leurs capacités. La réponse à ce besoin transparaît à travers la 12e session d'échange d'expériences et des bonnes pratiques parlementaires. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabouda Lioko, a salué la convocation de ces travaux en soulignant la nécessité d'accompagner les nouveaux élus nationaux de manière à faire face aux défis de répondre aux nombreuses exigences de leurs électeurs. On a constaté que le taux de renouvellement des élus par législature est de plus en plus élevé. Et donc sur 100 députés qui sont aujourd'hui avec nous dans la salle, seuls 20 peut-être reviendront, les 80 autres sont des élus encore inconnus. Pour vous dire l'aspiration de nos populations et la sanction de nos populations, s'il n'y a pas ce rafraîchissement dans notre comportement politique, dans notre agir politique vis-à-vis de la population. Et c'est là que le réseau des jeunes parlementaires, pour moi, est un outil extrêmement important de la modernisation de notre façon d'agir à l'Assemblée nationale, parce qu'il peut être légitime et crédible dans la promotion de bonnes pratiques parlementaires, par le biais notamment du guide parlementaire, par les sessions d'échange, mais aussi par toutes les nouvelles initiatives que j'ai observées au sein de ce groupe et qui secoue un petit peu, je dirais, notre façon de faire assez classique. Pour être plus pratique, un guide parlementaire a été mis à la disposition de jeunes parlementaires avec le mérite de leur offrir des notions nécessaires à la production législative et au contrôle parlementaire. L'Institut Alternative et Initiative Citoyenne pour la gouvernance démocratique et l'ambassade de France en République démocratique du Congo ont signé le double patronage de 2e assises d'échange d'expériences et de bonnes pratiques parlementaires au niveau de la Chambre basse du Parlement. La province du Nord-Ubangi est à la recherche de moyens conséquents pour mener à bien sa politique d'investissement et surtout redorer les blasons ternis de la ville de Guadolité, une ville hautement historique. Le gouverneur de cette province plaide pour un budget conséquent de sa province, n'est-ce pas, Cédric Kenina? Un budget d'investissement pour le Nord-Ubangi qui en a plus que besoin. Les sujets à occuper les clers du temps accordés par le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Bodé Mayomambeke au gouverneur de cette province Isato Zégué. Ces derniers reconnaissent, et c'est une évidence, la faible capacité de mobilisation des recettes de sa province qui nécessite, selon le chef de l'exécutif provincial, une attention soutenue du gouvernement central. Aujourd'hui, si on nous donne les routes, on donne du pain à la population. Et le vice-premier ministre, en bon technocrate, qui a eu une oreille très attentive, a déjà posé des pistes de solutions, que je ne peux peut-être pas dire ici, mais déjà qu'il va essayer de poser au niveau du Conseil des ministres,
À son niveau, il y a certains dossiers qui ont déjà été liquidés, mais comme on dit, c'est un problème de trésorerie. Mais je pense que nous restons optimistes. En réponse à la demande du gouverneur du Nord-Ubangi, le vice-premier ministre du budget, a proposé des pistes de solutions à soumettre au Conseil des ministres.